Merci beaucoup, Serigne Khadim. C'est avec beaucoup de fierté et d'honneur que nous sommes réunis aujourd'hui pour exposer à la face de ceux qui sont ici et ceux qui nous regardent à travers les médias et réseaux sociaux ce projet dénommé Complexe Khadim Rassoul France. Il y a un terme qui a été utilisé qui s'appelle sargal. Sargal est un terme wolof qui veut dire rendre hommage. Rendre hommage. Je dis tout ceci à l'intention de ceux qui ne comprennent pas le wolof et qui doivent comprendre ce pourquoi nous sommes là et les raisons qui nous ont poussés à vouloir proposer à la France ce projet que voici de complexe international Khadim Rassoul France. Ce n'est pas très clair. Voilà. Sargal veut dire rendre hommage. Nous avons considéré que rendre hommage à Cheikh Ahmadou Bamba, qui est un grand musulman soufi, qui a vécu de 1854 à 1927 et dont les démêlés avec l'administration coloniale ne sont sans doute plus à expliquer. Pendant 33 ans, il a été privé de liberté, il a été déporté, il a été éloigné, il a été exilé, il a été mis en résidence surveillée sur un malentendu. Parce que quand on fait des recherches, on se rend compte que c'est sur un profond malentendu que l'administration coloniale a considéré que Cheikh Ahmadou Bamba avait des ambitions de djihad, des ambitions d'extorsion du pouvoir temporel, des ambitions de conquête du pouvoir. Alors que Cheikh Ahmadou Bamba n'a jamais eu comme intention que de revivifier le message islamique originel, qui est l'épanouissement de l'être humain, peu importe son origine, sa race, sa couleur de peau. Et c'était ça la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le malentendu, c'est d'avoir considéré que Cheikh Ahmadou Bamba avait une intention belliqueuse, avait une intention temporelle, avait une intention de conquête du pouvoir, alors qu'il leur a toujours expliqué que mon objectif n'était pas cela. C'était d'éduquer les masses, d'en faire de bons musulmans, d'en faire des personnes utiles à eux-mêmes et à leur société. Et nous avons considéré que rendre hommage à Cheikh Ahmadou Bamba, c'est proposer à la France et au monde une structure, un cadre qui permette le partage des valeurs pour lesquelles il s'est battu toute sa vie. Les valeurs de solidarité, de respect, d'obligeance, d'épanouissement individuel, de quiétude sociale et de coexistence pacifique entre des individus qui n'ont pas les mêmes origines, qui n'ont pas les mêmes convictions. Cheikh Ahmadou Bamba était un grand musulman. Mais il n'a jamais considéré que ceux qui ne sont pas musulmans n'ont pas droit de cité ou n'ont pas à vivre ou ont un quelconque devoir de soumission envers les musulmans. Il dit, il faut regarder chez chaque créature les droits du Créateur. Peu importe la conviction religieuse de la personne, peu importe son origine, peu importe sa race, considère qu'il s'agit d'un être humain digne de respect, digne de considération. Et c'est cela que nous avons estimé devoir proposer à la France. Et dans une France, finalement, que nous connaissons tous, que nous avons pratiquée depuis des années, marquée par des fractures sociales, par des incompréhensions, par une animosité parfois, par un débat politique agité, parfois à souhait et à dessein, un débat sur l'immigration passionné, mélangé à un débat sur l'islam
enflammé, nous avons considéré qu'il était important que nous apportions notre contribution à ce débat. Non pas pour donner des leçons aux uns et aux autres, mais pour donner de l'eau au moulin du débat sur le vivre ensemble en France. Nous avons des choses à proposer à la France et au monde entier. Nous avons des valeurs à partager. Des valeurs que les gens n'ont pas obligé d'accepter ou de partager, mais que nous avons le devoir de leur exposer, de leur expliquer nos convictions, nos valeurs. Nous pensons qu'elles peuvent servir notre prochain, qu'ils peuvent servir la France, qu'ils peuvent servir le monde pour une existence, une coexistence pacifique, une intercompréhension. Nous devons nous comprendre mieux pour pouvoir vivre ensemble. La communauté mouride est très grande en France, mais nous ne sommes pas tout le temps compris, parce que c'est aussi, d'une part, c'est de notre faute aussi. Je m'explique. Nous sommes souvent entre nous, nous nous connaissons bien, nous nous parlons, nous nous comprenons. Mais beaucoup ne nous comprennent pas ce que nous vivons, ce que nous avons à apporter, ce que nous avons à faire découvrir à la France et au monde. Et nous pensons que ce complexe international Khadim Rassoul est un moyen, un des leviers pour nous ouvrir à la France, pour nous ouvrir à nos frères musulmans, mais aussi au-delà, à tous ceux qui nous voient avec nos grands boubous, avec nos habits, avec nos bonnets, avec nos grands martoumins, comment on l'appelle? Ça c'est ce qu'on appelle un martou. Il y en a de différentes tailles. Nous les mettons. Ça veut dire quelque chose. Les boubous que nous portons, les courelles que nous faisons, les cercles que nous faisons pour déclamer des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, voilà. C'est un accoutrement qui veut dire beaucoup de choses. Par exemple, lui, quand je le vois dans la rue, je sais tout de suite qu'il est sénégalais et qu'il est mouride, parce qu'il est habillé comme ça. C'est une façon de parler. Et c'est sans prosélytisme. Nous ne le faisons pas pour demander aux gens d'être comme nous. Non. Nous le faisons parce que nous sommes comme ça et que nous avons peut-être quelque chose à apporter à ce monde. Donc, ce projet-là n'est pas sorti du néant. Nous avons fait une consultation en 2018. Et il est ressorti de cette consultation que 44% des personnes qui ont répondu ont considéré que la priorité, c'est l'éducation de nos enfants. Dans ce pays où ils sont nés, pour la plupart, donc l'éducation des enfants. Et éduquer un enfant, c'est le préparer à intégrer la société dans laquelle il vit. Et 44% ont considéré qu'il fallait mettre en place une structure qui aide à éduquer nos enfants. Ça peut paraître bizarre parce qu'il y a beaucoup d'endroits en France pour éduquer nos enfants. Mais nous avons aussi des valeurs à inculquer à nos enfants. Chaque communauté, chaque pays, en France, nous avons la chance d'être un pays divers, de divers horizons. Et chaque communauté a des valeurs en partage avec toutes les communautés de France pour faire la République et le vivre ensemble en France. Mais chacun a une spécificité culturelle, a des valeurs à apporter. Et ce sont ces valeurs-là que nous pensons devoir transmettre à nos enfants parce que nous estimons que ce sont des valeurs essentielles pour le vivre ensemble. Et ce complexe-là pourra aider ces enfants, leurs parents, et donc la France aussi, la France, à avoir des citoyens modèles. Dans mes recherches, j'ai pu découvrir qu'en fait, le bon musulman est un citoyen modèle, forcément. Un bon musulman est forcément un citoyen modèle. Car c'est quoi un bon musulman? C'est ne pas simplement s'arrêter à l'interdiction et à l'injonction. Ceci m'est interdit, ceci m'est autorisé. Le bon musulman considère qu'il n'a pas à transgresser une loi parce que même si
celui qui sanctionne immédiatement ne le voit pas, le sanctionneur suprême le voit. Et c'est ça la station suprême d'un bon musulman. Et qui peut le plus, peut le moins. Si je marche dans la rue et que je trouve une poubelle renversée dans la rue, il n'y a aucune loi qui m'oblige à ramasser ou à déplacer les détritus. Non. Si je ne le fais pas, je n'encours aucune sanction. Mais la citoyenneté me dit qu'il faut peut-être, même si je ne peux pas le faire, appeler les services qui pourront faire le travail et dégager la chaussée. Si je le fais, ce n'est pas parce que je suis obligé de le faire, mais c'est parce que je veux rendre service aux autres. Je veux être utile aux autres. Je veux être en bonne coexistence avec les autres. Et je le fais, en tant que musulman, moi je ne le fais pas parce qu'on me l'a demandé, je le fais parce que je pense que Dieu va me rétribuer ce que je suis en train de faire. Et dès lors qu'on a Dieu en présence et dans notre esprit, on devient un bon musulman et donc un bon citoyen. Et donc, ce complexe, même le terme complexe a été discuté. On s'est dit, mais pourquoi complexifier les choses en appelant ceci complexe? Mais un complexe n'est pas complexe, parce qu'ici, il y a des complexes sportifs. Un complexe sportif, c'est un endroit où il y a plusieurs sports pratiqués, plusieurs activités. Eh bien, c'est ça le sens de ce que nous voulons faire. L'éducation des enfants, un musée, ce qu'on appelle un musée Bamba Khambug, ça veut dire un musée où on explique qui est Cheikh Ahmadou Bamba, quelles sont ses valeurs, s'il y a des objets à présenter aux enfants. Nous avons aussi l'intention de mettre en place une bibliothèque, parce que, ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de bibliothèques et de librairies, on ne trouvera pas un seul ouvrage de Cheikh Ahmadou Bamba, alors que nous considérons, nous, qu'il fait partie des auteurs les plus prolifiques de l'histoire de l'humanité. Et ce que je suis en train de dire, d'aucuns vont considérer que c'est une exagération. Mais non. Les chercheurs, ceux qui sont intéressés pourront aller à Touba et voir qu'il y a même, depuis 1927, il a été rappelé à Dieu depuis 1927, mais il y a encore un de ces écrits qu'on ne connaît pas encore, qui ne sont pas encore ouverts au public, qui ne sont pas connus du public. Donc il n'a fait qu'écrire, et paradoxalement, on ne trouve pas ces ouvrages dans les librairies les plus réputées, dans les bibliothèques les plus réputées. Et sa doctrine du vivre ensemble, de la paix, de l'islam fondamental, est expliquée dans ses écrits. Je discutais avec un ami récemment, il m'a dit, en fait, je crois avoir compris pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba s'est donné beaucoup de peine à écrire. Il m'a dit, c'est parce qu'en fait, il a vécu avec des êtres humains, des individus, dont la plupart ne comprennent peut-être pas le sens de sa mission. Et il s'est dit, ceux qui comprennent ma mission parce qu'ils ont vécu avec moi ou parce qu'on leur a parlé de moi, c'est bien. Mais je vais écrire et laisser ici une trace qui fera que 4, 5, 8, 10 siècles plus tard, celui qui aura la chance de lire mes écrits sera édifié sur la mission pour laquelle j'étais venu. Donc, les écrits traversent les générations. Ce n'est pas pour rien qu'on dit les paroles s'envolent et les écrits restent. Donc, une bibliothèque nous paraît fondamentale. Et donc, un espace de soutien scolaire aussi. Parce que nous estimons que l'éducation des enfants, c'est aussi les aider à ne pas décrocher. On parle beaucoup d'intégration en France. Bon, l'assimilation, on n'en parle quasiment plus, sauf sur certains bords politiques. Mais l'intégration, l'insertion professionnelle est fondamentale, alors que si les enfants décrochent, ils ne pourront pas être insérés correctement. Donc, aider aussi les enfants à être accueillis dans ces endroits-là, où ils pourront être aidés à l'insertion professionnelle
et à lutter contre le décrochage scolaire. Un espace commercial aussi, pour qu'en fait la structure puisse vivre. Parce qu'il y a 2 phases dans ce projet de complexe. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'édification d'une structure socio-culturelle. Ce sera essentiellement socio-culturel, où on expliquera les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, les valeurs du vivre ensemble, les valeurs de travail, le travail qui est une valeur essentielle chez les mourides, le travail licite. Le travail est un gage d'indépendance. Cheikh Ahmadou Bamba nous a toujours enjoint de travailler, mais un travail licite. Un travail licite, c'est un travail, ici en France, un travail licite autorisé, c'est un travail où on gagne sa vie correctement, sans sombrer dans des activités interdites ou illicites. Malheureusement, dans toutes les communautés, dans toutes les sociétés, il y a des personnes qui dévient par rapport à la loi, par rapport aux normes. Mais Cheikh Ahmadou Bamba nous a enjoint de travailler de manière licite et de s'écarter de toutes les activités qui puissent nuire à la quiétude sociale, qui puissent nuire à la santé des individus, qui puissent nuire à leur santé mentale et psychologique. Touba, qui est la ville de Cheikh Ahmadou Bamba, qu'il a fondée en 1888, est la première ville au monde où a été interdit. La cigarette est interdite en France depuis les années 90 avec la loi Evian, je pense, dans les lieux publics. Mais Touba, jusqu'aux dernières recherches que nous avons faites, est la localité, la ville où la cigarette a été interdite sur toute l'étendue de la ville. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver à Touba, jusqu'à présent, un individu en train de fumer dans la rue. Ici, c'est autorisé. C'est interdit dans les lieux publics. Je ne suis pas en train de dire que les gens ne doivent pas fumer. Ça ne m'intéresse pas. Parce que les personnes ont le droit de faire finalement ce qu'ils veulent. Mais les mourides, en tout cas, la ville de Touba a interdit la cigarette. Je donne l'exemple de la cigarette pour vous dire que si c'est la cigarette qui est interdite, ne parlons pas des autres consommations, des autres activités qui sont fondamentalement, formellement interdites. Et donc ceci est aussi à transmettre pour expliquer aux gens que nous ne sommes pas une communauté fermée parce que nous avons des choses à cacher. Non. Chez Ahmadou Bamba, j'ai coutume de dire que c'est comme une maison en verre. Sa vie a été extrêmement transparente, extrêmement claire, extrêmement simple d'explication. On sait où il est né, on sait où il a été rappelé à Dieu, on sait les démêlés qu'il a eu avec l'administration coloniale, on sait pourquoi il a eu ces problèmes, on sait qu'il a pardonné malgré tous les sévices qu'il a subis, malgré toutes les injustices qui se sont abattues sur lui. Et nous avons l'obligation, nous, mourides, de nous inspirer de cela pour montrer aux autres que des relations peuvent être difficiles au départ, mais devenir positives si nous y donnons du nôtre. Et c'est ça aussi le sens de ce complexe. Donc nous allons... oui, vous pouvez défiler. Donc j'ai dit qu'il y a 2 phases. Donc il y a un planning. En 2023, nous allons lancer cela. Aujourd'hui, nous lançons le projet. En 2024, nous envisageons de collecter 6 millions d'euros, c'est-à-dire 4 milliards de francs CFA. En 2025, nous ambitionnons de démarrer les travaux. Et peut-être, en 2028, nous espérons inaugurer le complexe international Khadim Rassoul en France. Pour faire finalement tout ce que j'ai dit, et peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas pu dire parce que le temps nous fait défaut, mais nous avons tenu à expliquer à ceux qui ne comprennent pas le sens de ce projet pourquoi nous pensons que ce projet peut être une aubaine pour la France,
une chance pour la quiétude sociale en France, pour le vivre ensemble en France, pour le respect de la différence. Parce que nous sommes des musulmans. Ça, je crois que vous l'aurez compris. Nous sommes fondamentalement des musulmans. Cheikh Ahmadou Bamba est un musulman soufi. Musulman soufi. Le soufisme qui est le perfectionnement spirituel. Quand j'ai dit tantôt que le grand musulman est forcément un bon citoyen, je pouvais dire que le soufi est aussi un bon citoyen. Parce que le soufisme, c'est quoi? C'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, lui te voit. C'est ça, le degré suprême de la foi, du perfectionnement spirituel. Donc nous considérons que nous avons des choses à apporter à la France, mais nous commençons d'abord par nos relations entre nous, avec nos voisins, qui n'ont pas les mêmes convictions que nous, qui n'ont pas la même religion que nous, qui peut-être ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas la même couleur de peau que nous. Ce qu'on nous apprend, ce que le Cheikh Ahmadou Bamba nous apprend, c'est de faire en sorte que les gens qui nous voient veuillent être comme nous, en termes de comportement, en termes de respect, en termes d'obligeance, de solidarité. Et c'est cela, sans prosélytisme. Nous ne faisons pas la dawa en allant demander aux gens de devenir des mourides ou de devenir des musulmans. Non, nous faisons en sorte d'être des citoyens modèles et d'être des modèles pour les autres qui peut-être pourront avoir envie de devenir comme nous ou d'essayer de comprendre la source de nos valeurs, la source de nos convictions. Et c'est cela de manière douce, de manière claire, sans aucune animosité, sans aucun jugement de valeur. Parce que le vivre ensemble aussi appelle la cessation des jugements de valeur. Quand on commence à juger l'autre, à considérer qu'il ne vaut rien, on a du mal à vivre avec cette personne-là. Et donc, c'est cela aussi le message que nous avons essayé de passer. J'ai peut-être un peu débordé sur le temps, mais nous tendons la main à nos frères et sœurs musulmans de France. Nous leur tendons la main. Nous tendons la main aussi aux autorités, qu'elles soient... Ok. Il est là. Très bien. Nous tendons aussi la main aux autorités, qu'elles soient locales ou nationales, car il est clair qu'un projet comme ça, nous avons beau avoir toutes les intentions du bon, les bonnes intentions, la conviction que nos valeurs sont positives. Nous ne pouvons pas mettre en place ce projet sans un accompagnement institutionnel digne de ce nom. Je parle, vous me regardez parler, gesticuler, vous sentez que je suis convaincu, vous le sentez. Mais la conviction ne suffit pas. Car ce pays a un cadre institutionnel, organisationnel, administratif, qu'il faut respecter, avec lequel il faut composer pour mettre en place un projet de ce genre. Ce projet qui n'est pas un petit projet, c'est un grand projet. Donc nous saluons les délégations présentes ici. On m'informe que l'Institut des hautes études islamiques est présent. Nous remercions la délégation. Nos frères de Touba Bolzano en Italie, parce que j'ai parlé de la France, mais les mourides sont partout dans le monde, dans des endroits parfois improbables. Le Daïra, Tariqa Al-Alawiya, la Fédération de Genève, Touba Tchakanam, ils sont là, nous remercions les représentants de Touba Tchakanam et renouvelons nos encouragements pour cette organisation, pour tout ce qu'elle fait pour la ville de Touba et pour la communauté mouride. Wakar Serigne Bass Boussa Dieng, Serigne Bass Bousso, Serigne Bass Serigne Modou Boussa Dieng, Wakar Serigne Touba Olney, Serigne Abdou Khadr Kounta, ñu koy sant bu baax a baax ci teewaayam
Mais nous remercions aussi les scouts musulmans de France, mais particulièrement la mairie de Sarcelles. Monsieur le maire, nous sommes véritablement ravis, non pas simplement de votre présence, mais de votre accompagnement, de la compréhension dont vous faites preuve dans tout ce que nous entreprenons. Parfois, nous expliquons mal ce que nous voulons faire. C'est vrai. Nous ne sommes pas des grands communicants. Mais nous sommes convaincus que si nous nous organisons mieux, si nous parlons mieux, si nous échangeons encore mieux, vous allez comprendre ce pourquoi nous nous battons et pourquoi nous voulons mettre en place ce complexe Khadim Rassoul, qui est un complexe socio-culturel. Nous vous remercions vivement de l'accueil aussi ici à Sarcelles, que nous commençons à connaître un peu, parce que le Magal a été fait ici, le Grand Magal qui est le plus grand jour, en tout cas, de la célébrer au Sénégal tous les ans, sur injonction de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc merci beaucoup, monsieur le maire. Nous transmettons tous nos remerciements aux différentes autorités locales et nationales à travers votre personne. Et nous